m'aider. Donc, Nathalie Arsenault est là avec nous ce soir et souvent, elle nous parle de trouvailles ou de choses qui l'inspirent ou de choses qu'elle vit en ce moment. Et puis, ce soir, elle va nous parler comment organiser nos enfants. Et Nathalie, tu es maman. Oui. Et tu as un garçon plein d'énergie. Plein d'énergie. Et je peux imaginer qu'il a besoin d'aide un peu pour s'organiser. Mais tous les enfants un peu de Tous les enfants ont besoin d'aide. Puis je parle pas de s'organiser dans le sens... je mets mon sac à dos là, je mets mon manteau là, des choses comme ça. Je parle plus d'aider notre enfant à développer une certaine autonomie par rapport à ses responsabilités dans le temps. Comme un horaire? Avec un horaire. Le concept du temps, c'est quelque chose de très, très flou. Tu sais, c'est très abstrait, le temps. Oui. Puis ça prend des années pour développer un genre d'idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air 15 minutes. Donc, si tu dis à un enfant, tu as 15 minutes avant de passer à une prochaine étape, l'enfant ne saura pas trop, bien, c'est quoi 15 minutes? Ça a l'air de quoi 15 minutes? Parce que il y a même des adultes qui ont de la difficulté à figurer comme Comme qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes? Qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes ou des choses comme ça. Donc, moi, j'ai encore du temps à dire, OK, ça me prend combien de temps à me préparer pour être prête à telle heure? Tu sais? Puis ça, c'est une très bonne façon de procéder. Je dis, bon, si, mettons, je veux partir de la maison à 10 heures le matin, parce que donc combien... Je dois être prête à quelle heure pour pouvoir partir à 10 heures? Donc, pour un enfant, ça, c'est pas inné. C'est pas inné pour l'humain en général, mais c'est encore moins pour l'enfant. Donc, je parle pas d'organiser, de l'organiser dans ces choses ou des choses comme ça, mais vraiment de l'aider à développer des outils pour, justement, aider à développer l'autonomie et des bonnes habitudes, à développer des habitudes. Parce que la meilleure façon de procéder, c'est souvent d'avoir une routine tellement bien ancrée qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. OK? Donc, puis souvent, ce que je dis à mon fils aussi, c'est les responsabilités avant les activités. Oh oui. OK? Donc, puis ça l'évite pas mal de problèmes le matin quand on veut partir rapidement. De négociation, puis tout ça. Tu sais, oh maman, je vais écouter la télévision le matin avant de partir pour l'école. Bon, peut-être qu'on part dans 15 minutes puis qu'il y a le temps d'écouter la télévision. Mais je veux dire, est-ce que tu es habillé? OK? Si tu n'es pas habillé, c'est les responsabilités avant les activités. Donc là, tu peux être certaine qu'on va s'habiller pas mal plus vite que s'il n'y avait pas une activité qui nous tente après. Donc ça, c'est comme des petits trucs en tant que parent. Puis c'est des petites phrases clés que j'utilise. Puis il sait exactement, ah oui, je la veux, mon activité. Je peux avoir du temps pour la faire, mon activité, mais je vais m'organiser. Ouais. Il y a le temps des jeune quand même. Ah oui, mais c'est jamais trop jeune pour commencer. Moi, j'ai commencé très, 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 très tôt, avant même que mon fils sache écrire, sache lire, quoi que ce soit, avec des pictogrammes. On a fait la routine du dodo. OK? Donc, la routine du coucher. Fait que, instaurer l'habitude de la routine du coucher. Donc, l'heure du bain, suivi par « je mets mon pyjama », puis après, j'ai un certain temps pour pouvoir choisir l'activité de mon choix jusqu'à ce que ce soit l'heure de la collation. Après la collation, je brosse mes dents, maman me raconte une histoire et je me couche et je dors. Donc ça, c'est une routine qu'on avait développée avec mon fils quand il avait à peu près 3 ans. Wow. Puis le truc pour qu'une routine qu'on veut établir comme ça avec l'enfant fonctionne, c'est de demander à notre enfant de participer à l'élaboration de la routine. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'élabore une routine avec ma fille, elle a 10 mois. Oui. C'est sûr que participer, c'est un peu différent à cet âge-là, oui. Mais on reste strict à la routine. Puis ça va l'aider à développer des habitudes puis à savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient après. Elle sait qu'est-ce qui s'en vient. Donc, elle sait, c'est comme... Ça facilite énormément les processus. Oui. Donc, quand l'enfant vieillit, toujours dans le but de l'aider à développer son autonomie et à s'organiser dans le temps, OK? On peut changer ce genre de routine-là, on peut mettre des mots ou tout ça, mais on peut l'amener à quelque chose de bien précis, comme prendre ma douche, OK? Si on veut que l'enfant prenne sa douche seul. Donc, à ce moment-là, avec lui, voir, bon, quelles sont les choses que tu as à faire
Pour prendre ta pour douche. prendre ta douche. Ta serviette, tes vêtements, Attends, ton est-ce que shampoing ou je sais pas trop. Exactement. Ouais. Toutes les étapes, OK, qui font partie de prendre la douche, on les décortique une après l'autre. Puis avec l'enfant, on fait le travail de qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en deuxième, et on le met comme ça dans une charte qu'on peut mettre dans la salle de bain. À partir de ce moment-là, la confiance en la routine s'établit parce que de un, il a participé à l'élaboration, et de deux, c'est là. C'est accessible, l'enfant sait exactement ce qu'il a à faire. Et puis, ça aide jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Quand c'est devenu une habitude, on n'a plus besoin de l'aide comme ça. Oui. Faire les devoirs, par exemple. On parle de découverte. Je vais te montrer quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est ce qu'on appelle le time timer. OK? Donc, toujours pour aider l'enfant à comprendre le concept du temps. Si je lui dis, OK, on quitte dans 15 minutes, je le mets à 15 minutes. Alors là, il peut visuellement voir qu'est-ce que ça a l'air 15 minutes. Et plus que le temps avance, OK, jusqu'à 0. Wow, j'aime ça. OK. Puis il comprend sans lire le temps. Facile à comprendre. Super facile à comprendre. Donc là, je dis, il reste 5 minutes avant de partir. Est-ce que tu as fait tout ce que tu avais à faire? OK, avant de partir. Puis ça, on l'utilise pour les devoirs, on l'utilise pour, je veux jouer sur ma tablette, je veux jouer un jeu vidéo, des choses comme ça. OK, tu as 20 minutes de tablette, après ça, c'est tout, c'est fini. Oui. OK? Donc, il le sait. C'est très, très, très facile. 20 minutes autrement, qu'est-ce que c'est 20 minutes? C'est trop abstrait. Ça, c'est une façon visuelle de représenter le temps et d'aider l'enfant à pouvoir se situer puis voir. Si on n'a pas de time timer ou on ne veut pas investir dans le time timer, on peut faire l'échelle de temps. Puis là, bon, mes talents de dessin, là, on s'entend, là, sont limités. Mais, OK, une échelle de temps. Disons qu'on part, puis ça, on peut l'utiliser là, comme on veut. Mais mettons que, on est de retour à la maison après l'école et c'est tout. Ça, c'est le temps qu'il y a jusqu'à l'heure du coucher. Ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, mais mettons que c'est 30 minutes. Donc, ici, j'ai mon premier 15, tu sais, je l'ai divisé en sections de temps. Donc, là, on peut énumérer toutes les choses qu'il y a à faire dans cette échelle de temps-là et puis dire, OK, jusqu'à ce que tu ailles te coucher, tu dois faire tes devoirs, tu dois mettre ton pyjama, tu dois brosser tes dents. OK? Et voici tout le temps que tu as pour le faire. Donc, rendu, puis on peut dire, OK, ce temps-là est écoulé. Donc, tu gères ton temps comme tu veux, OK? Et puis là, si tu veux avoir une période d'activité, il te reste ça. Tu as le choix que ta période d'activité soit aussi longue que ça ou aussi courte que ça. Donc, plus de temps que tu prends à faire tes responsabilités, moins de temps tu as pour t'amuser. Puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. OK? Toujours avec ma petite phrase clé que j'utilise, les responsabilités avant les activités. Puis ça fonctionne. Puis ça fonctionne très bien. Puis pour rester dans ta routine, tu utilises aussi un cadran pour toi-même, pour te rappeler que quelque chose s'en vient, pour te rappeler du temps. Ah, tu parles des alarmes que j'ai sur mon téléphone cellulaire. Oui, ça, c'est autre chose que j'utilise, ce qui est comme un rappel sonore sur mon téléphone. Donc, j'ai mis des alarmes sonores sur mon téléphone qui indiquent, première alarme qui sonne, c'est le temps, c'est l'heure de la collation. 15 minutes plus tard, l'alarme sonne, il reste 15 minutes avant de monter se coucher. Donc, c'est pour t'aider à l'aider dans sa routine. Bien, c'est un rappel sonore pour lui, parce que lui, il les reconnaît, les alarmes aussi. Okay. Donc, lui, souvent, quand il va entendre l'alarme de la collation, ça va l'aider. C'est « Ah, maintenant, il faut que je mange. » Merci beaucoup pour tous tes trucs. Super intéressant. Restez là après la pause. Je suis avec Mireille Leblanc et on parle de son livre. Soyez là.